Coralia, nous répondons à une demande réelle, celle du moyen standing. Le constat est clair. Il demeure une partie de la population qui souhaite des logements de qualité sans trouver une offre standardisée qui réponde à ses aspirations en termes de standing et qui s'inscrit dans son budget au niveau financier. C'est la vocation de Coralia. Avec une standardisation de notre offre et un label unique pour tous les projets développés sous cette marque, cette nouvelle offre se décline autant en projet de résidence principale que secondaire. Elle couvre une large gamme de produits, appartements, villas, lots de terrain, mais également s'inscrit dans une fourchette de prix étendue, pouvant répondre aux différentes demandes de la clientèle et de sa capacité financière. Nous lançons donc Coralia avec un premier maillage territorial sur les 5 régions du Maroc, Agadir, Marrakech, Casablanca, Tanger et Cabo Negro. Je vous remercie d'être présent parmi nous aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, Coralia vient enrichir l'offre du groupe et adresse un nouveau segment de clientèle, la classe moyenne et moyenne supérieure, P+, et DC+. Coralia, aujourd'hui, le groupe Ad-Doha que tout le monde connaît, vient aujourd'hui décliner désormais sous la marque Coralia et bien sûr sans oublier la marque éco et sociale qui a une large présence nationale dans 20 villes et internationale dans 6 pays africains, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Tchad, Cameroun, Congo-Brazzaville, je pense que j'ai cité, et Guinée-Conakry. Pour la marque Coralia, elle est présente aujourd'hui dans 5 villes, Agadir, Marrakech, région de Casablanca, Tanger et Cabo Negro. Voilà, je vous présente, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle marque d'immobilier qui est née, qui est Coralia. Je vous rappelle que c'est un visuel, c'est une avant-première de vous présenter le visuel de la marque Coralia qui va être institutionnelle et la campagne qui va démarrer début juin. Ça, c'est les intérieurs du projet d'Ismaël Agadir. On passe à Marrakech, le projet Les Perles de Marrakech qui est situé à l'avenue Mohamed VI. Voilà aussi la campagne du projet Perles de Marrakech. Nous avons un nouveau projet qui est né, qui est sur l'avenue Mohamed VI. Ce projet, c'est des résidences autour des piscines, des jardins et des parcs de jeux. Ce sont les intérieurs de ce projet, les Perles de Marrakech. La consistance, ce sont des F3, salon de chambre et salon 3 chambres. Salon 3 chambres, c'est ça. La superficie, elle est de 75 à 95 mètres carrés. Les prix, entre 950 000 dirhams et 1 080 000. Un projet dans la région de Casablanca qui est d'Arboisa, c'est les résidences de l'Atlantique, qui est en face de la mer. Voilà la campagne de ce projet-là. Les résidences de l'Atlantique, c'est un nouveau projet qui est né à Darboisa. Voilà, c'est toujours des résidences autour des piscines. Les intérieurs de ce projet, le témoin, il est déjà réalisé et il est visitable. La consistance, c'est des F2, salon 1 pièce, salon 2 chambres, salon 3 chambres. La superficie varie entre 69 à 101 mètres carrés. Le prix varie entre 1 160 000 et 1 525 000. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a un mois, on a tenu une conférence de presse pour annoncer les résultats du groupe, exactement le 7 avril dernier. Donc le lancement de cette nouvelle marque du groupe Coralia s'inscrit pleinement et en phase avec les orientations stratégiques du groupe, avec le plan Génération Cash que nous avions annoncé il y a quelques mois. Donc nous sommes en phase avec ce que nous avions annoncé. Et donc les fonciers qui vont être utilisés pour développer ces nouveaux projets, ce sont des fonciers qui existent déjà, qui sont la propriété du groupe Ad-Doha. Ce ne sont pas de nouveaux fonciers qui vont être acquis ou qui vont être achetés. Donc nous
comment dirais-je, nous sommes pleinement dans le développement interne du groupe, donc l'utilisation de nos assiettes foncières. La production se fera, comme nous l'avons annoncé lors de la conférence de presse le 7 avril dernier, en parfaite symbiose avec la commercialisation. Donc, une fois que les projets seront commercialisés et répondront à l'appel de nos clients, nous lancerons parallèlement la construction. Et enfin, l'ensemble de la démarche de la nouvelle marque Coralia, de ce nouveau segment de marché, rentre pleinement dans la philosophie et du groupe. Il était prévu que, comme le logement social, il puisse y avoir des conventions avec l'État qui puissent accompagner le développement du logement moyen standing et pour répondre à la demande et réduire le déficit en matière de logement moyen standing dans la plupart des régions du Maroc. Mais il y a eu des divergences d'opinion entre les professionnels du secteur et les autorités sur les prix à fixer au mètre carré et sur les avantages fiscaux à accorder pour les promoteurs. Donc, comment dirais-je aujourd'hui la problématique, et Mme Brahim en a parlé tout à l'heure, du prix. Aujourd'hui, quand vous avez du foncier dans certaines villes, surtout entre l'axe Casablanca, Kenitra, Rabat et Jalita, vous avez un foncier qui a un prix qui est élevé. Donc quand vous ajoutez cela à la superficie, quand vous ajoutez à cela les prestations, vous arrivez à un prix qui dépasse les 6 000 dirhams, les 7 000 dirhams. Donc vous ne pouvez pas arriver à avoir un mètre carré. Aujourd'hui, le social, il est à 5 000 dirhams hors taxe. Vous ne pouvez pas venir vendre du logement moyen standing avec des superficies au-delà de 100 mètres carrés à 6 000 dirhams hors taxe. C'est se mentir. Donc, on a toujours dit, et avec, sans avantage, aucun avantage. Donc nous, en tant que professionnels, et je parle sous la casquette de la fédération, de la FNPI, on a toujours dit qu'il est impossible de pouvoir répondre à cette demande, surtout dans les grandes villes marocaines. Et c'est dans ces grandes villes marocaines que vous avez le plus grand nombre et la plus grande demande en termes de logement économique et de logement moyen standing, je veux dire. C'est dans ces grandes villes. Vous n'allez pas, si on veut développer du logement moyen standing, à Khmisset, à Tiflet, à Missour, dans les villes de moyenne, je veux dire, de moyenne superficie et de moyenne, comment dirais-je, population, avec on ne va pas en faire aujourd'hui. La fédération s'était engagée pour produire 50 000 unités par an de logement moyen standing. Vous n'allez pas produire 50 000 unités dans les villes secondaires. Vous allez les vendre dans les grandes villes. Donc c'est pour ça que la fédération n'a jamais signé, il n'a jamais eu aucun groupe privé marocain qui a signé dans le cadre de ces conventions, à part la Ramla.